Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, avec un chiffre qui interpelle. Quasiment un couple sur 7 rencontre des difficultés pour concevoir un enfant. Et apparemment, ça augmente. Oui, bonjour. C'est une tendance de fond, malheureusement. Et face à ça, on va explorer une piste peut-être un peu moins connue, la place de la kinésithérapie dans l'accompagnement de la fertilité. Exactement. On s'appuie pour ça sur un article assez détaillé et aussi sur la description d'une formation pour les kinés. Et ce qui est intéressant, C'est que l'auteur de l'article est justement celle qui a créé et qui anime cette formation. Donc on a vraiment le lien entre la réflexion, l'écrit et la transmission pratique. C'est assez cohérent. voilà, c'est ça. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de comprendre un peu mieux comment la kiné peut aider concrètement avant même la conception. Quels outils, quelles approches, et puis pourquoi c'est pertinent pour un kiné de se former là-dessus aujourd'hui, surtout avec des programmes comme celui-là. C'est ça. Alors, commençons par le début. Pourquoi cette hausse de l'infertilité en fait? C'est quoi le contexte? Le tableau est complexe. Déjà, ce chiffre, un couple sur 7, c'est énorme. Et il faut voir aussi que l'âge moyen de la première grossesse a reculé. On est passé de 24 ans dans les années 90 à presque 29 ans maintenant. Ah oui, quand même. Et ça s'explique comment? Plusieurs raisons, les études plus longues, les débuts de carrière, une certaine précarité parfois, des choix de vie différents, c'est multifactoriel. Oui, et l'article souligne aussi beaucoup l'impact de notre mode de vie. La sédentarité, on en parle souvent, les perturbateurs endocriniens aussi, ces fameuses substances chimiques. Tout à fait, le stress chronique, l'alimentation qui n'est pas toujours idéale, le tabac, l'alcool, tout ça, ça joue un rôle. Clairement, c'est un cocktail en fait. Et s'ajoutent des causes plus spécifiquement médicales. Oui, côté féminin, on peut avoir des séquelles d'infections anciennes, des adhérences après une chirurgie, l'endométriose, bien sûr, qui est très présente, des troubles de l'ovulation ou une baisse de la réserve ovarienne avec l'âge. Mhm. Et attention, ce n'est pas que féminin. L'article le rappelle bien, et les études le confirment, la qualité du sperme chez les hommes a chuté de façon assez spectaculaire. On cite un chiffre, moins 60% environ de concentration de spermatozoïdes entre les années 70 et 2011. C'est énorme. Waouh, ça fait réfléchir sur notre environnement global, en effet. Complètement. Et puis il y a cette fameuse infertilité inexpliquée. Presque un quart des cas, c'est ça, où on ne trouve pas de cause évidente. Exactement. Et c'est très déroutant pour les couples, évidemment. On cherche, on ne trouve pas, et c'est là justement que cette complexité et cette part d'inconnu ouvrent la porte à d'autres approches plus globales. Parce que la PMA, la procréation médicalement assistée, c'est souvent vu comme la solution, mais l'article rappelle que ce n'est pas anodin. Non, loin de là. C'est une chance pour beaucoup, mais c'est un parcours qui peut être lourd, stressant, parfois douloureux avec les examens, les traitements hormonaux et leurs effets secondaires. Ça peut mettre le couple à rude épreuve, et puis les délais sont parfois longs. On sent bien qu'il y a un besoin d'autre chose, ou en tout cas d'un accompagnement différent, plus enveloppant peut-être. Voilà. D'où l'idée de regarder ce que peuvent apporter des disciplines comme la kinésithérapie, qui s'intéresse au corps dans sa globalité, à son fonctionnement, avant même d'envisager le médical lourd ou en parallèle. Alors, la kiné pour la fertilité. On pense souvent kiné égale rééducation du genou, du dos. Comment ça marche ici? L'article parle de thérapie par le mouvement. C'est le cœur du métier, le mouvement. Une activité physique adaptée, bien ciblée, s'agit sur plein de niveaux. La mobilité générale, bien sûr, mais aussi les fascias. Ah oui, ces tissus qui enveloppent tout. C'est ça améliore la circulation sanguine et lymphatique. Et tout ça, ça aide les organes à mieux fonctionner, y compris ceux du bassin. Et puis bouger, ça libère des endorphines, de la sérotonine, c'est bon pour le moral, mais aussi pour l'équilibre hormonal. Et l'article insiste sur un point, adapter tout ça au cycle féminin. Il dit même, on n'entraîne pas une femme comme un homme. Ça peut paraître évident, mais pourquoi c'est si important ici? C'est crucial. Le corps féminin n'est pas linéaire. Il y a des fluctuations hormonales tout au long du cycle qui modifient l'énergie, la force, la récupération, même la souplesse des ligaments. Si on ignore ça, On risque de faire fausse route. on risque de ne pas être efficace, voire de rajouter du stress. Respecter ces phases, c'est la base pour optimiser l'accompagnement. Et au-delà de l'activité physique générale, il y a la thérapie manuelle, le travail spécifique sur le corps.
Oui, ça, c'est plus ce qu'on imagine peut-être. Travailler sur les tensions dans le ventre, le bassin. L'article explique que ça peut venir d'adhérence après une opération, une infection, ou même juste de la sédentarité ou de problèmes digestifs. Tout à fait. Et là, le toucher du kiné, un toucher spécifique, doux et précis, peut faire beaucoup. En libérant ces zones de restriction, ces nœuds, on redonne de la mobilité aux organes les uns par rapport aux autres. Et ça a un impact direct sur la circulation locale. Le sang arrive mieux, les déchets repartent mieux, les nerfs communiquent mieux. C'est un peu comme débloquer des tuyaux en quelque sorte. C'est une image, oui. C'est redonner de la fluidité, de la vie au tissu. C'est assez fascinant de voir comment une action mécanique externe peut avoir des effets physiologiques profonds. On redonne de la souplesse, de la respiration tissulaire, comme le dit l'article. D'accord, je vois mieux. Ce n'est pas juste mécanique alors. Il y a aussi un rôle éducatif qui est souligné. Apparemment, beaucoup de femmes connaissent mal leur propre cycle. C'est un constat, oui. On vit dans une société où on est un peu déconnecté de ses rythmes naturels. Surtout si on a pris la pilule pendant des années, ça met le cycle en sourdine. Du coup, les signaux du corps, la température, la glaire cervicale, etc., on ne sait plus trop les lire ou on les ignore. Et c'est important de les connaître. C'est fondamental. La fertilité, c'est un signe de bonne santé générale. Certains disent même que le cycle menstruel, c'est comme un 5e signe vital, au même titre que le pouls ou la tension. Ça nous dit comment notre corps va. Et le kiné, dans ce contexte, il devient une sorte de coach, de pédagogue. En quelque sorte, oui. Il peut aider à se reconnecter à ses sensations, à observer objectivement ce qui se passe dans le corps, à comprendre les différentes phases du cycle. L'idée, c'est de redonner aux femmes les clés de compréhension, de les rendre actrices de leur santé, de leur fertilité. Ça redonne du contrôle en fait. Exactement. Et ça, c'est très important, surtout quand on est dans un parcours parfois difficile. Une étude citée montre d'ailleurs que juste le fait de mieux comprendre réduit le stress chez les femmes en PMA. C'est pas négligeable. C'est super intéressant. Alors concrètement, sur quoi le kiné peut agir pour aider à la fertilité? L'article liste plusieurs axes. Le stress revient beaucoup. Ah oui, le stress chronique. On sait maintenant qu'il perturbe tout l'axe hormonal qui régule le cycle, qu'il met le système nerveux en mode danger permanent et qu'il pourrait même affecter la qualité des ovocytes. Donc oui, c'est une cible majeure. Et le kiné a des outils pour ça, hein. Bien sûr, la respiration contrôlée, la cohérence cardiaque, des techniques de relaxation, des mobilisations douces pour détendre le corps, du travail manuel sur le crâne ou le ventre, tout ça aide à calmer le système nerveux, à repasser en mode calme et récupération qui est indispensable pour la fertilité. Il y a aussi le stress oxydatif. C'est lié, hein. C'est souvent une conséquence du stress chronique, oui, mais aussi d'autres facteurs comme la mauvaise alimentation ou la pollution. C'est un déséquilibre chimique qui abîme nos cellules, y compris les cellules reproductrices. La kiné, en agissant sur le stress et en encourageant le mouvement, participe à réduire ce stress oxydatif, même si c'est une approche globale. D'accord. Autre point, l'inflammation chronique. Oui, cette inflammation à bas bruit, qui peut venir du système digestif, de l'endométriose, du SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. C'est quoi ça, le SOPK? C'est un dérèglement hormonal assez fréquent qui perturbe l'ovulation. Et cette inflammation chronique, quelle que soit son origine, elle peut abîmer les tissus du bassin, gêner la circulation et freiner la conception. Là encore, le travail manuel du kiné sur la mobilité des organes et la circulation peut aider à moduler cette inflammation. Et l'équilibre hormonal directement. Est-ce que la kiné peut agir dessus? Vous avez mentionné le SOPK et l'article cite une étude. Oui, une étude intéressante sur le SOPK qui montrait qu'un travail spécifique de manipulation viscérale améliorait la régularité des cycles et diminuait les douleurs de règles chez ces femmes. C'est un exemple frappant de ce lien entre mécanique et hormonal. C'est assez bluffant, oui. Améliorer la vascularisation du petit bassin, c'est un peu le fil rouge de tout ça en fait. Un bon apport de sang, un bon drainage, c'est essentiel pour que tout fonctionne bien. Et puis, le grand ennemi, la sédentarité. Ah ça oui. Rester assis des heures, ça écrase les organes, ça bloque la circulation, ça favorise l'inflammation, ça perturbe le système nerveux. À l'inverse, bouger, même doucement, ça stimule tout. Le nerf vague pour la détente, la respiration, les endorphines, c'est vraiment un cercle vertueux. Quand on écoute tout ça, on voit que le kiné peut toucher à des mécanismes physiologiques vraiment centraux. Le stress, l'inflammation, les hormones, la circulation, le système nerveux. C'est une vision très intégrée du corps finalement. C'est exactement ça. On ne regarde pas juste un symptôme, on essaie de restaurer un équilibre global en utilisant les outils du kiné, le mouvement et le toucher thérapeutique.
Mais on imagine bien que ça ne s'improvise pas. Il faut des connaissances spécifiques, des techniques particulières. Ce qui nous ramène à cette formation dont on parlait au début. Tout à fait. Et c'est là que le lien est direct et pertinent. La formation kinésithérapie et fertilité accompagner la préconception, elle est proposée par Kinéformation et elle est animée par Isabelle Noret. L'auteur de l'article. Voilà, Isabelle Noret, elle est kiné spécialisée en périnéologie depuis des années, très investie dans ce domaine, et c'est elle qui a rédigé cet article très complet qui nous sert de base. Donc elle a à la fois la connaissance théorique et l'expérience clinique. C'est une vraie garantie pour les kinés qui veulent se former d'avoir accès directement à l'experte qui a formalisé cette approche. Exactement. C'est un gage de sérieux et de cohérence. La formation, sur 2 jours, elle vise vraiment à donner les outils concrets pour appliquer ce qu'on vient de discuter. Comprendre la physiologie fine du cycle, savoir faire un bilan adapté et surtout maîtriser les techniques manuelles, les exercices. Quel genre de technique, par exemple, sans faire la liste complète, mais pour avoir une idée? Ça reprend les grands axes, approfondir la physiologie, bien sûr, apprendre les techniques manuelles pour le bassin, le ventre, le diaphragme, travailler sur la respiration, la relaxation, initier à des formes de yoga adaptées, comprendre et savoir expliquer les méthodes d'observation du cycle comme la symptothermie. C'est quoi la symptothermie? C'est une méthode d'auto-observation qui combine plusieurs signes de fertilité, comme la température basale et l'observation de la glaire cervicale, pour déterminer les périodes fertiles et infertiles du cycle, très utile pour la connaissance de soi. La formation aborde aussi les bases de la nutrition, parce que l'assiette, c'est clé aussi. D'accord, c'est vraiment un bagage complet pour pouvoir accompagner de manière globale. C'est l'objectif. Équiper les kinés pour qu'ils puissent proposer cet accompagnement pertinent et personnalisé. Et c'est pour ça que se former est important. C'est une vraie compétence additionnelle. On comprend mieux, oui. Alors, si on élargit un peu la perspective, au-delà de l'aide individuelle, quel est l'impact plus global? L'article parle de santé publique. Oui, parce que l'idée, c'est aussi d'optimiser la santé de la femme avant même qu'elle soit enceinte. C'est de la prévention, en fait. Préparer le corps, une bonne posture, un bon tonus du périnée et des abdos profonds, une bonne mobilité, une bonne respiration, ça aide pour la fertilité, mais ça prépare aussi à mieux vivre la grossesse, l'accouchement, et à mieux récupérer après. C'est un investissement sur le long terme, quoi. C'est ça. L'article dit même que faire de l'activité physique pendant la grossesse, c'est bien, mais c'est encore mieux si on a déjà une bonne base avant. Ça a plus d'impact. Donc, que le projet d'enfant aboutisse naturellement ou avec une aide médicale, cette préparation a du sens. Tout à fait. Ce n'est pas une alternative à la médecine, attention, c'est un complément. Ça peut optimiser les chances en parcours PMA ou simplement améliorer le vécu, réduire le stress, aider le corps à être dans les meilleures conditions possibles. Et surtout, ça redonne une place active à la personne, au couple. Cet aspect d'autonomisation, de reprendre un peu la main sur son corps, ça doit être important psychologiquement aussi. C'est essentiel. Dans un parcours où on peut se sentir parfois un peu dépossédé, un peu comme un numéro, se reconnecter à soi, comprendre comment on fonctionne, apprendre à agir pour soi-même, c'est très, très valorisant. Ok, donc si on essaie de résumer un peu tout ça, face à l'infertilité qui augmente et aux parcours médicaux parfois lourds, la kiné propose une approche complémentaire. Elle agit sur le corps par le mouvement, le toucher, mais aussi sur l'esprit par la gestion du stress, l'éducation. C'est une approche vraiment globale. Et pour que ce soit efficace, ça demande des compétences spécifiques, d'où l'intérêt crucial de formations comme celle d'Isabelle Noret, qui fait vraiment le pont entre la théorie la plus à jour et la pratique clinique concrète. Ce lien direct entre l'experte qui écrit et celle qui forme, c'est vraiment un plus pour les kinés qui veulent s'investir dans ce domaine. Et au final, pourquoi c'est important qu'on en parle? Peut-être pour montrer qu'il existe des voies moins invasives, plus centrées sur la personne pour prendre soin de la santé reproductive, et que préparer son corps à une grossesse, c'est un vrai enjeu de santé. Tout à fait, c'est investir pour la santé future, celle de la mère et de l'enfant. Et ça ouvre une réflexion plus large, d'ailleurs qui me semble intéressante pour finir. On pourrait se demander dans combien d'autres domaines, la prévention cardio, la santé mentale et maladies chroniques, est-ce qu'on ne gagnerait pas à intégrer plus tôt, plus systématiquement, l'expertise du kinésithérapeute, aller au-delà de la simple rééducation après coup? Voir le kiné comme un acteur de prévention et de santé globale? Exactement. C'est une piste de réflexion sur la place de notre profession dans une vision plus intégrative et préventive de la santé de demain. Une belle ouverture pour conclure cette discussion passionnante. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir suivis.